Bonjour à tous et bienvenue sur Libre Hypnose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Mézance, praticien en hypnose et créateur de Libre Hypnose. J'accompagne mes consultants et je les aide à lever les barrières mentales qui les empêchent d'atteindre leur objectif en termes de bien-être, développement personnel et bien plus encore. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire avec vous une petite vidéo pour vous expliquer comment bien choisir son accompagnant et plus spécifiquement bien choisir son praticien en hypnose. Avant ça, si ce sujet et le développement personnel, la psychologie et le changement vous intéressent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que je publie assez régulièrement du contenu qui concerne ces thématiques. Alors, comment bien choisir son accompagnant? Vous savez, aujourd'hui, il y a un peu une mode, c'est la mode du développement personnel. Il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses, beaucoup de vérités, mais malheureusement également beaucoup de fausses choses, pour ne pas dire mensonges, beaucoup de choses qui ne sont pas totalement vraies. Il y a des gens qui sont séduisants quand on les voit et qui ont l'impression, ou du moins qui donnent l'impression, de détenir une clé magique qui vous permettra de devenir la personne que vous voulez être ou alors de vraiment améliorer votre vie. Alors cette question, c'est comment justement réussir à bien choisir son partenaire d'accompagnement, comment bien choisir son praticien en hypnose. Écoutez, il n'y a pas de réponse toute faite à ça, mais il y a quand même des critères, il y a quand même des choses qu'on peut déceler, quand même des choses qui peuvent vous aider et vous indiquer si votre accompagnant peut vous aider réellement. La première des choses, c'est bien entendu sa formation. Si une personne vous dit « je suis praticien en hypnose », c'est très bien, mais demandez-lui comment il a appris l'hypnose, comment il a été formé à la pratique de l'hypnose thérapeutique. Faire de l'hypnose, ce n'est pas très compliqué, honnêtement. Par contre, faire de l'hypnose pour aider les personnes à développer des ressources, à changer de vie, les accompagner tout simplement, c'est quelque chose qui n'est pas simple et c'est quelque chose surtout qui ne s'improvise pas. Demandez donc à cette personne, voyez-la, si elle a des certifications qui lui permettent de pratiquer ce qu'elle dit qu'elle pratique, tout simplement. Après, derrière, on va me demander, est-ce que c'est important qu'il soit psychologue, qu'il soit médecin, qu'il soit psychiatre? J'ai envie de dire, ça dépend de ce que vous voulez. N'allez pas voir un hypnothérapeute en pensant que c'est un psychologue. S'il vous faut un psychologue, allez voir un psychologue. Tout simplement, s'il vous faut un médecin, allez voir un médecin. Mais maintenant, le fait qu'une personne ne soit pas psychologue ou médecin ne change rien à la compétence du praticien en hypnose. L'hypnose, c'est une pratique qui est indépendante de la psychologie et de la médecine. Donc, voyez surtout si la personne a bien été formée à l'hypnose. Et d'ailleurs, quelqu'un qui fait de la psychologie ou de la médecine, enfin je parle d'eux, mais ça pourrait être autre chose, ne garantit pas que vous êtes en sécurité. Vous verrez sur YouTube, il y a une vidéo d'un médecin qui a été postée, et c'est un médecin qui faisait de l'hypnose aussi. Et malheureusement, il y a eu des soucis avec la justice par rapport à sa pratique. Donc vous voyez, ce n'est pas parce qu'on est médecin qu'on est forcément quelqu'un de bon moralement. Un autre point important à voir aussi, c'est par rapport à votre ressenti. Quand vous voyez cette personne-là, quand vous allez être en contact avec, quand vous la voyez comme ça, par exemple en vidéo, qu'est-ce que cette personne vous inspire? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est compétente? Est-ce que vous avez l'impression que c'est une bonne personne, qu'elle a une bonne intégrité? Est-ce que vous sentez qu'elle peut vous accompagner sur votre problématique? Ça, c'est important parce que d'une part, des fois, on voit des gens qui n'ont pas forcément l'air de savoir ce qu'ils disent et qui, en vérité, ne savent pas ce qu'ils disent. Et c'est important que vous soyez en confiance, en fait. Il faut que vous ayez confiance dans votre partenaire de changement parce que la confiance, c'est justement un élément principal dans tout accompagnement.
Par exemple, si vous voulez en savoir plus sur cette personne, posez-lui des questions sur, je ne sais pas, qu'est-ce qui fait que cette personne a voulu être praticien en hypnose. Demandez-lui quel a été son parcours, pas forcément formation d'hypnose, mais quel a été son parcours. Comment il est passé du stade où il est, je ne sais pas, étudiant ou j'en sais rien, qui travaille dans autre chose, pour devenir praticien en hypnose. Quelle est sa motivation interne? Et est-ce que cette motivation vous parle? Rendez-vous, par exemple, s'il fait des événements de découverte. Moi, je sais que je faisais beaucoup de soirées découvertes pour que les gens puissent justement venir voir s'il nous est possible de travailler ensemble. Non pas par rapport à ma compétence d'hypnose, qu'aujourd'hui je n'ai plus besoin de prouver, vous avez plein de vidéos sur ma chaîne, mais par rapport au fait d'être en adéquation avec les personnes avec qui veulent travailler avec moi. C'est important. Est-ce que j'ai les mêmes... comment dire, pas référence, mais voilà, est-ce qu'il y a un espace où on peut s'entendre l'un et l'autre? Ça, c'est important. Donc voilà, surtout faites très attention à ça. Méfiez-vous des gens qui vous promettent monts et merveilles. Comme je dis, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent plein de choses qui ne sont pas forcément vraies, des choses qui ne sont pas forcément fausses. Et pour finir, je dirais que chacun doit rester dans son cadre de compétences. Il y a des personnes qui vont vous dire avec l'hypnose, je peux guérir telle chose, telle chose, telle chose. Moi, je vous dis avec l'hypnose, on ne guérit pas. Avec l'hypnose, on accompagne les gens. On les aide à aller mieux. On va pouvoir soulager certaines choses. Mais dire qu'on guérit avec l'hypnose, il faut faire attention. Il faut faire très très attention. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera en tout cas à choisir un praticien en hypnose ou même un accompagnement pour votre changement. Souvenez-vous que la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas psychiatres, donc voyez toujours un avis médical avant de vous orienter. Voilà, et surtout ne soustrayez jamais vos prescriptions médicales par rapport à une thérapie. Ça c'est important avant de finir. Voilà. Si jamais quelqu'un vous dit arrêtez votre traitement maintenant, on fait de l'hypnose, ne l'écoutez pas. Continuez votre traitement, demandez toujours l'avis à votre médecin par rapport à tout ce qui est médical et médicamenteux. Et surtout gardez votre sens critique. Non, je pense à ça parce que c'est important, parce que des fois il y a des gens qui sont, comme je dis, très séduisants, qui peuvent dire des choses qui vont vous amener à les suivre. Et c'est comme ça qu'on tombe dans des sectes petit à petit. Donc voilà, restez vigilants. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à la partager si vous pensez qu'elle peut aider les gens autour de vous à choisir leur praticien et à aider les gens à surtout ne pas se faire avoir. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Libre Hypnose. Ciao!